Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver après la fête de l'Ascension, avec en point de mire celle de Pentecôte. Une fête qui laisse d'aucun froid, ou du moins circonspect, et en enthousiasme d'autres, les enflammant d'une ardeur nouvelle. Une fête qui éveille peut-être aussi des aspirations profondes. Ah, si l'esprit soufflait! Ou même des appels forts. Viens, Saint-Esprit! Entre ces deux pôles s'ouvre l'espace où nous pouvons, réceptifs à ce qui adviendra, nous placer sous la promesse de celui qui dit « Le Père enverra l'Esprit Saint » ou encore « Quand l'Esprit viendra ». Une des perspectives bibliques est celle de l'entente au lieu de la zizanie. Pas par l'uniformisation, le retour à un avant-Babel ou la fuite dans un illusoire espéranto, mais par le miracle, parce que oui, c'est vraiment surhumain, le miracle qui rend possible la compréhension entre différents ou opposés. C'est cet esprit qui nous a poussés à vous proposer, comme illustration sonore pour ce temps méditatif, un choix de musique hybridée, métissée. Ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu, qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Le don du Saint-Esprit, ce n'est pas arrivé comme ça, un jour tombé du ciel. Souvenez-vous, Jésus l'avait annoncé à plusieurs reprises, notamment dans l'Évangile selon Jean, dans les discours d'adieu, ces paroles prononcées avant sa passion et sa mort. L'idée était de dire aux disciples, « Le moment va venir où moi, Jésus, je ne serai plus présent physiquement au milieu de vous. Mais la manière de vivre que j'ai prêchée en la vivant avec vous, il vous appartiendra de la faire vivre encore, sans moi. »
La force vous en sera donnée par Dieu lui-même, qui vous donnera son esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Jésus dit, « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. » L'Esprit de Dieu, c'est quoi? Quand peut-on dire d'un événement ou d'un fait qu'il résulte de l'action du Saint-Esprit? Un premier indice pour se construire une réponse à cette question réside dans le constat que Jésus parle de l'Esprit comme celui qui doit aider. Plus précisément, celui qui doit aider les disciples dans la mission qui sera la leur, d'annoncer l'amour de Dieu quand Jésus ne sera plus là. Le mot grec qu'utilise Jésus, c'est paraklétos, à la fois l'aide, le consolateur, le défenseur, l'avocat. Il me vient une image, celle d'une passerelle qui permet de dépasser une absence, de franchir un vide, de combler un manque. Les paroles de Jésus que nous avons entendues permettent de savoir d'où part cette passerelle pour enjamber nos vides et où elle mène, sur quoi elle débouche. Peut-être cela contribuera-t-il aussi à répondre à la question de départ. Quand peut-on dire d'un événement qui survient que c'est l'action du Saint-Esprit? Jésus dit, « L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Autrement dit, l'action du Saint-Esprit, c'est d'attester, de confirmer ce qui a déjà été posé par Dieu et dont Jésus est le témoin vivant. Elle part de là, la passerelle de l'Esprit Saint. Elle s'appuie là-dessus, sur le passé, en quelque sorte, sur ce qu'il y a de bon, de fort et de solide dans ce qui a été posé dans le passé. Jésus dit aussi, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Autrement dit, l'action du Saint-Esprit, c'est de rendre possible quelque chose qui ne l'est pas encore, c'est d'apporter une perspective inédite. Elle va vers là, la passerelle de l'Esprit. Elle ouvre cela, un avenir nouveau, avec ce qu'il y a d'inconnu
et donc aussi d'impalpable et d'improbable dans l'avenir. Passé et avenir, certitudes et nouveautés, ce qui en nous est souvent une opposition, une faille, la passerelle de l'esprit l'enjambe. Tout en veillant à ne pas enfermer Dieu et son action dans des définitions, et sans en faire une vérité absolue, on peut se risquer à dire que l'action de l'Esprit de Dieu se reconnaît quand on voit ensemble les deux bouts de la passerelle. Quand ce qui survient est d'une part ancré, fondé, appuyé sur le passé, sur l'histoire de Dieu avec ses enfants, sur le message proclamé et vécu par Jésus, et d'autre part, ouvert sur de la nouveauté de vie. J'enfoncerai volontiers le clou en disant ainsi. Quand il n'y a que la sécurité de la répétition des choses, certaines et belles du passé, sans le courant d'air qui apporte du neuf, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. Là où il n'y a que citation et récitation de la parole biblique, sans que ces mots se retraduisent dans le quotidien d'une vie renouvelée, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. Mais là où il n'y a que la nouveauté sans l'ancrage dans le passé, ce n'est pas non plus l'action du Saint-Esprit. Quand tout foisonne, tourbillonne et va dans tous les sens, mais que cela ne découle pas de l'enseignement reçu de Dieu, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. Faut-il le préciser? Tout cela est vrai pour la vie de chaque individu, et c'est vrai aussi pour la vie de l'Église. Et puis ceci, pour finir. Nous avons entendu un verset de Jean 14, 2 versets de Jean 16. Le critère ultime pour savoir si on vit dans l'Esprit de Dieu, c'est encore Jésus qui le donne entre ces deux passages, en Jean 15 au verset 12. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Que l'Esprit de Dieu nous rende libres de vivre ce commandement en plénitude. Zinjamba yo. Yo. Jambangia. Ya. Ilolwan yo. Goma ingwe goma ingongwe ya momba kai goma ingo kogo ngeba. Goma ingwe ya momba kai goma ingo. Goma ingo go goma ingo ye ya momba kai goma ingo koe ngeba. Goma ingwe ya momba kai goma ingo. Goma ingo go goma ingo ye ya momba kai goma ingo kogo ngeba. Goma ingwe ya momba kai goma ingo. Goma ingo go goma ingo ye ya momba kai goma ingo koe ngeba. Goma ingwe ya momba kai goma ingo. Goma ingo go goma ingo ye ya momba kai goma ingo koe ngeba. Goma ingwe ya momba kai goma ingo. Kadari
Donne-nous, Seigneur, ton esprit de sagesse et d'intelligence, pour que nous discernions les crises graves des remous de surface, les détresses profondes des ennuis passagers, les véritables injustices du juste prix à payer. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de courage et de force, pour que nous résistions à la peur des changements nécessaires, pour que nous osions construire une fraternité plus grande, pour que nous rendions plus humains le travail et les loisirs. Donne-nous, Seigneur, ton esprit d'espérance, pour que la fatigue et le doute ne freinent pas nos engagements, pour que nos yeux décèlent les plus petites lueurs de vie, pour que nous devenions, pour d'autres, signes d'un avenir meilleur. Puisse le soleil t'apporter chaque jour une nouvelle énergie. Puisse la lune chaque nuit illuminer ton repos. Puisse la pluie abreuver tes terres intérieures. Puisse le vent t'insuffler de nouvelles forces. Puisses-tu marcher sereinement sur tous tes chemins, sans devoir choisir entre ce qui t'enracine et ce qui te donne des ailes.